Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Amen. Matthieu chapitre 7, versets 7 à 10. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit. Celui qui cherche trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. Lequel de vous donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? Amen. Matthieu chapitre 6, versets 9 à 10, notre texte de l'année que nous poursuivons et que nous allons achever et finir bientôt. Allons-y. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Amen. Alléluia. Bon appétit. Quittez Hervé 27. Quand Dieu règne, il exauce. Quand Dieu règne, il exauce. 6e message sur il exauce. Nous continuons, frères et sœurs, avec les clés de l'exaucement. Nous avons parlé de la première clé qui est notre Père. La deuxième clé, quelqu'un peut me la donner? La piété. Et la troisième clé, le nom de Jésus. Amen. Le nom de Jésus. Demandez à mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore demandé. Demandez à mon nom. Demandez à mon nom. Afin que votre joie soit parfaite. Jésus se présente. Il nous laisse son nom. Il nous donne son nom. Et nous avons dit que cela était une prise en charge, bien-aimés, et c'était aussi une procuration. En son nom, nous nous présentons devant le Père et nous sommes reçus comme Jésus est reçu devant Dieu, puisque nous sommes héritiers et co-héritiers avec lui. Le Père, bien-aimé, ne nous traite pas de la moindre façon parce que nous sommes des pauvres pécheurs, non. Il ne nous impose rien lorsque nous nous présentons devant lui en Jésus. Amen. Il voit Jésus. Il n'y a aucun mérite de notre part. Le mérite est celui de Jésus. Amen. Ou les mérites sont celui de Jésus, sont ceux de Jésus. Alors pourquoi hésiter? La voie est libre. Le trône est là. Approchons-nous de ce trône. Amen. Bénéficions, bien-aimés, de ce travail que Jésus a fait pour nous réconcilier avec le Père. Et par lui, nous pouvons avoir libre accès devant le Père. Et nous pouvons recevoir. Et lui-même dit, afin que notre joie soit parfaite. Il veut nous voir épanouis, il veut nous voir dans la joie, il veut nous voir, bien-aimés, avancer et le servir, le glorifier. Oh, j'aime la joie de mon frère. On veut le couper ou lui couper la parole, mais il continue. J'ai dit, il est devenu un évangéliste à cause de quoi? Bolamu ya Nzambe.
des choses qu'il reçoit au nom de Jésus. Il dit, depuis que je me suis donné à Jésus, je me suis consacré, j'ai commencé à voir. Oh, il a envie de continuer. Je me disais, mais il faut certaines fois laisser de telles personnes vider leur cœur. Mais c'est le temps. Le temps, vous savez, le premier culte, il est assez coincé par le temps. Mais de temps à autre, quand quelqu'un veut déverser son cœur dans la présence du Seigneur, où est le problème? Il témoigne à ses frères. Nous voulons entendre ces choses. Amen. Ce sont les effets de la prière. Dites à ton voisin, ce sont les effets de la prière. Quand tu vis l'exaucement, oh, continue. Quand tu vis l'exaucement, oh, comme à Biloba Loba. Alléluia! Quand tu vis l'exaucement, non, tu vas commencer à parler. Tu as envie que tout le monde sache. Alléluia! Hein? Tu as envie de les appeler. Venez voir, venez voir que Dieu. Alléluia! Ah, tu as perdu ta joie, pourquoi? Tu as perdu ta joie, pourquoi? Venez voir ce que Dieu a fait. Tu as des choses à montrer aux autres, des choses que les autres ont besoin d'entendre, que c'est Dieu qui les a faites. Amen. Des choses qui sont venues de son trône. Ces choses-là, bien-aimés, on les témoigne. On ne les cache pas. On les témoigne. Amen. La quatrième clé, nous avançons. C'est la foi. La foi. Voilà une clé aussi capitale, bien-aimée. Une clé que je peux appeler d'incontournable en matière de prière. Pas de prière sans la foi. Pas de prière sans la foi. Je vous ai dit que chacune de ces clés, ce sont des clés importantes. Et vous ne pouvez pas dire que vous avez tous les trousseaux pour que vous puissiez fonctionner en matière de prière. Non, quand vous avez une clé, vous pouvez fonctionner. Amen. Quand vous avez une, vous pouvez fonctionner. Mais il y en a de ces clés-là qui se constituent comme les fondements et qui soutiennent et qui accompagnent toute la prière. Parmi celles-là, comme celui de la fois passée, le nom de Jésus. Parmi celles-là, comme celle-ci, la foi. Comment parler prière sans la foi? Comment se mettre à prier sans la foi? C'est la clé par excellence. La clé pour être sauvé. La clé pour entrer dans le monde spirituel. La clé pour devenir enfant de Dieu. La clé pour se tenir devant un Dieu que l'on ne voit pas, mais à qui on parle. Il faut croire. Il faut avoir la foi. Comment oser ouvrir la bouche et parler si on n'a pas la foi? Si on n'a pas la foi, on ne peut pas faire cela. La foi nous ouvre les portes du ciel. La foi nous met en contact avec Dieu. C'est la foi, bien-aimée, qui nous permet d'appeler Dieu notre Père. C'est parce que nous croyons que Dieu est Dieu et qu'il nous a engendrés en Jésus-Christ. Nous croyons. Amen. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, nous croyons. Amen. C'est parce que nous croyons que nous sommes devenus enfants de Dieu. Vous êtes sauvés par grâce au moyen de quoi? De la foi. Amen. C'est par elle, bien-aimés, que nous entretenons cette communion, cette relation avec Dieu. La foi pour entrer dans la famille de Dieu, la foi pour marcher en tant qu'enfant de Dieu, la foi pour vivre. D'ailleurs, il est écrit, mon juste vivra par la foi. Nous ne marchons pas par la vue, nous marchons par la foi. Oh, combien elle est importante cette clé. Elle soutient non pas seulement notre vie de prière, mais elle soutient notre vie chrétienne. La foi. C'est parce que nous croyons que nous sommes chrétiens. Amen. Amen.
Il y a tellement de textes qui affirment toutes ces vérités, bien-aimés, que je vous épargne la fatigue de lire plusieurs, mais nous en lirons quelques-uns plus loin. Mais laissez-moi nous dire d'abord que sans la foi, la prière serait un ensemble de paroles creuses, des vaines redites, des discours en l'air et sans objet. Et pourquoi parlerions-nous, bien-aimés? Posons-nous cette question-là. Si nous croyons, nous ne croyons pas, pourquoi nous mettrons-nous à parler? Pourquoi? Sans la foi, la prière ferait de nous des perroquets, des personnes qui parlent sans savoir pourquoi elles parlent. Sans la foi, la prière serait inutile. Inutile. Car sans la foi, bien-aimés, nous n'aurions même pas eu l'idée ou la pensée de nous mettre à prier. La prière ne serait pas là. La preuve, c'est quoi? C'est que lorsque vous avez des personnes qui vous disent qu'ils ne croient pas ou qu'elles ne croient pas, ces personnes-là n'ouvrent pas leur bouche pour parler. Parce qu'elles disent qu'il n'y a pas de Dieu. Pourquoi parler? Elles ne prient pas. Trouvez une personne qui se met devant la nourriture, directement elle commence à manger. Pas besoin de prier. Pour lui, ça n'existe pas. Sans la foi, la prière n'a pas sa raison d'être. Amen. La prière, oh, comme j'aime bien le dire, serait une aventure sans issue. On n'aurait pas eu le courage, bien-aimé, de l'entamer. Comprenons donc que lorsque nous prions, et si nous prions, c'est parce que nous croyons. Amen. C'est parce que nous croyons que nous nous mettons à prier. Si nous ne croyons pas, nous ne prions pas non plus. Mais attention, je vais trouver une autre pensée dans les milieux là. Il y a des gens qui se laissent distraire, qui se mettent à prier sans croire. Et vous pouvez en rencontrer aussi, ces personnes-là, qui font des prières par formalité, sans en avoir la conviction que leurs prières peuvent aboutir. Et ça, c'est dangereux, parce qu'on perd et le temps et l'énergie. Si on ne croit pas, qu'on ne prie pas non plus. Puisque si on ne croit pas, on va prier pourquoi? Pour quel résultat? Ça va où ces prières que l'on fait monter? Nulle part, puisqu'on ne croit pas. Imaginez quelqu'un qui prend son téléphone, qui appelle son correspondant de l'autre côté, à l'autre bout du fil, comme on dit. Il entend la voix de l'autre côté qui lui dit: le téléphone de votre correspondant est soit éteint, soit hors du périmètre cellulaire. Mais lui continue à parler, il dit: bonjour, j'étais appelé parce que, à moins que ça rentre dans le message, mais lorsque on vous dit, même le correspondant que vous appelez est occupé, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à parler. C'est ça la folie des personnes qui osent prier sans avoir la foi. C'est des paroles en l'air. Vous vous adressez à quelqu'un qui n'est pas disponible, puisque vous ne croyez pas qu'il vous écoute de l'autre côté. Jean 5, 14, 15. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Amen. Nous avons auprès de lui cette
assurance. C'est de ça que nous parlons ce matin. C'est la foi. En matière de prière, la foi, c'est cette assurance que nous avons que Dieu nous écoute. Amen. La foi, c'est cette assurance que nous avons que Dieu existe. C'est cette assurance que nous avons, que nous lui parlons, que nous dialoguons. Je lui parle, il m'écoute. Nous ne doutons pas, frères et sœurs. Nous ne doutons pas. Non. Nous n'hésitons pas à nous approcher de lui et à parler. Non. Nous disons, notre Père qui est aux cieux, parce que nous croyons que Dieu est aux cieux. Parce que nous croyons qu'il y a une personne qui est au ciel. Et que cette personne-là, c'est Dieu. Et que cette personne-là, c'est notre Père. On ne peut pas, bien-aimés, nous convaincre qu'il n'y a personne au ciel. On ne peut pas nous ravir cette assurance-là. Non, non. Non. Dieu est au ciel. Même lorsqu'on nous demande où est ton Dieu, la réponse, c'est comme celle que le psalmiste a dit. Mon Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Alléluia. Peut-être que toi qui ne crois pas, tu ne sais pas qu'il y a quelqu'un au ciel. Mais moi, je sais qu'il y a quelqu'un au ciel. Et j'aime comment on le dit en Chiluba, Mujulu Mujimuntu. Ah, ça sonne bien. Alléluia. Mujulu Mujimuntu. Ça veut dire, au ciel, il y a quelqu'un. Au ciel, bien-aimé, il y a quelqu'un. Et ce quelqu'un-là, ce n'est pas quelqu'un d'étranger à moi, non. C'est mon Père. Imaginez que mon Père soit au ciel, en train de contrôler toutes choses. Même lorsqu'il y a les déluges sur la terre, il est sur son trône, il règne. De qui aurais-je peur? De quoi aurais-je crainte? Dieu est ma lumière et mon salut. Ah, bien-aimé. Au ciel, il y a quelqu'un. C'est parce que nous croyons que nous pouvons nous approcher de lui. Pourquoi? Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Voilà la définition biblique de la foi. Hébreux 11:1. Une ferme assurance. Je voudrais m'arrêter un peu sur les mots assurance. Une ferme assurance. Ça veut dire, bien-aimé, quelque chose qui est solide. Quelque chose qui est stable, quelque chose qui ne bouge pas. On ne doit pas, le matin on a cru, le soir on n'a pas cru. Hier on avait la foi, aujourd'hui on n'a pas la foi. Non. On a la foi, on vit dans la foi, on demeure dans la foi, on garde la foi, on combat dans la foi. Nous sommes appelés à être des hommes et des femmes de foi. Amen. Parce que c'est une ferme assurance. Une assurance, c'est une certitude. Quand on a de l'assurance, on ne doute pas. On sait que c'est vrai. On sait que c'est comme ça. On sait que c'est établi. C'est comme ça. L'assurance, quelqu'un qui a l'assurance, c'est quelqu'un, j'utiliserai encore un mot, lingala, hein, eza moto yazo tepate. Il marche avec assurance, c'est quelqu'un qui marche d'un pas sûr, un pas ferme. C'est pas quelqu'un qui... Non. C'est une certitude. Quand vous trouvez quelqu'un qui parle avec assurance, il peut vous convaincre, vous allez sortir l'argent, vous lui donnez alors que c'est un escroc. Tout simplement parce qu'il parlait avec assurance.
vous avez fini par adhérer aux choses qu'il disait. Je donne les exemples de l'assurance. Je ne dis pas qu'il faut croire aux escrocs. Il y a des gens qui disent toujours, les pasteurs avaient dit ça. Non, non. Amen. L'assurance. Donc, quelqu'un qui vous met dans une position telle que vous ne pouvez pas soupçonner, avoir les moindres doutes qu'il y a du faux. Non. Non. Posé, ferme, calme, précis, concis, droit au but, avec assurance. L'assurance est une certitude, bien-aimé. On sait que ce que dit Dieu, c'est ce qu'il dit. Ce n'est pas autre chose. Et lorsque on parle à son Père avec assurance, on peut le lui dire, n'est-ce pas que tu as dit? Puisqu'on a cru à ce qu'il a dit. On priera avec la foi. Amen. L'assurance, c'est le je sais que je sais. Je suis sûr que c'est comme ça. Il n'y a pas de marge d'erreur dans la foi. Voilà pourquoi les hommes de foi, ils écoutent rarement les conseils pour sortir de la pensée qu'ils ont. Quand ils vous disent, on va bâtir les temples, même si les architectes disent c'est 2 millions, et ils disent on bâtira. Et on bâtit. Alléluia. Il n'y a pas de marge d'erreur dans la foi. Il n'y a pas... quelle est la possibilité d'échec? Non. Il n'y a pas de possibilité d'échec pour celui qui croit. Celui qui croit que c'est comme ça, c'est comme ça. Il en a l'assurance. Il en a l'assurance. Je parle de l'assurance. Dites à votre voisin, l'assurance. Il en a la certitude. Amen. Regardez cette femme à la perte de sang. Regardez son assurance. Elle se disait, si je puis seulement toucher les pans de sa robe, je serai guérie. Qui pouvait changer cette femme de son objectif? Personne. On pouvait la pousser ici, elle avance. On la pousse là-bas, elle avance. Jusqu'à ce qu'elle s'est frayée un passage. Elle a tendu sa main et pan, elle a touché. Elle a été guérie. Elle avait la certitude. Elle savait que si la médecine a échoué, le pan de la robe de Jésus n'échouera pas. C'est ça l'assurance, mon frère. Elle a touché, elle a été guérie. Qui a appelé cela la foi? C'est le maître. Alléluia. Ce n'est pas elle, non. Elle avait l'assurance. Elle ne savait même pas donner le nom à ce qu'elle faisait. Elle cherchait la guérison. Elle a fait les efforts par rapport à la position qu'elle avait. Et quand elle a touché, le maître a dit, quelqu'un m'a touché. Dans la foule, il n'y avait que 2 personnes qui croyaient que quelque chose pouvait se communiquer. Tous les autres, c'était des bousculeurs inutiles. Pierre a dit, il y a plusieurs qui te touchent. Non, non. La foi touche d'une autre manière. Alléluia. La foi te permettra d'approcher Dieu d'une autre manière. La foi te permettra d'entrer dans la présence de Dieu d'une autre manière. Tu ne te tiendras pas dans la distraction. Tu ne vas pas commencer à promener des regards inquiets. Parce que tu viens avec assurance. Que tu t'approches de ton Père. Tu viens avec l'assurance. Regardez l'assurance de Paul sur les bateaux. Le bateau est en train de tanguer. Il va chavirer bientôt. Il y a l'agitation. Les gens font comme ça. Vous avez déjà vu ces films sur les naufrages, hein? Quand ça fait comme ça, tout le monde va comme ça. Ils vont s'agripper de ce côté. Il faut tenir. Quand ça fait... Des fois, ils restent se pencher comme ça. Et puis, ils s'en rentrent. Mais Paul s'élève au milieu d'une foule paniquée. Il va parler, il va dire des choses
qui atteste, bien aimé, ce que je suis en train de dire ce matin. Acte 27, verset 25, il dit, c'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu, qu'il en sera comme il m'a été dit. Ah. Ce qui lui présente ou ce que lui présente la situation et ce que lui déclare, il y a des kilomètres d'écart. Mais il se tient dans ce qu'il a entendu la nuit, venant de l'ange du Dieu à qui il appartient. Voilà des hommes connectés. Il dit aux autres, rassurez-vous. Rassurez-vous. J'ai un pas d'avance par rapport à vous. Vous êtes dans la panique, mais sortez de la panique, entrez dans l'assurance que j'ai. Voyez les hommes de foi. Au milieu du danger, ils vont périr. Mais cet homme est prêt à dire des choses qui peuvent même lui susciter la haine de ceux qui sont en danger. Vous savez, lorsque les gens voient la mort et que vous ne réagissez pas comme eux, ils peuvent vous suspecter d'être les sorciers. On a suspecté Jonas sur les bateaux. Pendant que tout le monde était agité, lui est allé se coucher. On a dit, mais dis-nous quelles sont tes affaires. Comment toi tu n'es pas en train de réagir comme nous? On peut te suspecter. Mais Paul donne une position de foi. Il dit, il en sera comme il m'a été dit. Encore ici, j'insiste sur il est écrit pour un homme de foi. Qu'un homme de foi me suive très bien. Qu'est-ce qui a fait l'assurance de Paul? La révélation qu'il a eue la nuit. C'est parce qu'il y a la parole qui a l'assurance. Tu ne vas pas fonder ton assurance de nulle part. Non. Il a dit, il en sera comme il m'a été dit. Comme il m'a été dit. Par qui? Par Dieu. Et il dit, un autre terme qui est intéressant, qui fait aussi allusion à la foi. Il dit, car j'ai cette confiance en Dieu. La foi, c'est aussi la confiance. Amen. J'ai cette confiance. N'est-ce pas que l'on se confie en celui en qui on a confiance? On s'appuie sur celui en qui on a confiance. L'assurance a en elle la confiance. Celui qui a la foi a confiance en Dieu. Pourquoi nous plaçons notre confiance en Dieu? Parce que Dieu est fidèle. Il est digne de confiance. Ce que Dieu dit, il le fait. Ton silence m'inquiète. Je disais que ce que Dieu dit, il le fait. Dieu est fidèle. Il est fidèle. Paul a changé même son attitude. Il peut demander aux passagers de prendre de la nourriture pour qu'ils aient de la force, car les choses vont se passer comme il lui a été dit. Il a en Dieu cette confiance-là. Oh, qu'il soit donné à quelqu'un d'avoir confiance en Dieu. Qu'il te soit accordé, bien-aimé, d'avoir confiance en Dieu. Ne place pas ta confiance dans l'argent, ne place pas ta confiance sur l'homme, mais place ta confiance en l'Éternel. Parce que l'Éternel est fidèle. Il ne déçoit jamais. Jamais. Ce mot assurance, bien-aimé, est un mot très puissant. Il a aussi en lui l'essence d'un contrat. Une assurance, c'est un contrat par lequel on garantit contre certains risques sa personne ou ses biens. Voilà la définition. Une assurance
en tant que contrat, vous les signez, ou vous la signez, ou vous la payez. Par exemple, l'assurance automobile. Ça vous garantit contre des risques d'accident. Ça dit que lorsque les accidents peuvent venir, votre assurance va couvrir ces choses-là. Amen. Chez nous, comme la vie humaine n'a pas tellement de valeur, on ne prend pas des assurances vie. Mais en Occident, ils sont champions de l'assurance vie. C'est beaucoup d'argent. Le papa prend l'assurance vie pour tous ses enfants. Le mari prend pour sa femme. La femme prend pour le mari. Quand l'un meurt, c'est beaucoup d'argent qu'on verse à l'autre, tout ça. Hein? Je ne suis pas dans le monde des assurances, mais je vous donne des exemples. Ça veut dire que vous avez un mécanisme qui vous accompagne pour vous dire qu'au cas où ça barde, les mécanismes se déclenchent. Ah, ça, c'est aussi dans la foi. L'homme qui marche dans la foi, il est sous alliance avec Dieu et c'est un contrat. Quand tu es en alliance avec Dieu, Dieu te garantit qu'en cas de pépins, qu'en cas de risques, qu'en cas de combat, qu'en cas de choses qui vont mal tourner, il va se lever, il va intervenir. Il va se lever, il va intervenir. Ça fait partie de notre alliance. Et mon juste vivra par la foi. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu les justes abandonnés, ni sa postérité mendiant son pain. À cause de quoi? De l'alliance. Et dans les textes d'alliance, il y a des assurances. Si tu me sers, je te bénirai. Si tu me crains, je vais t'élever. Si tu m'honores, je vais t'honorer. Oh, il y a des textes comme ça. Il y a des choses, bien aimées, qui sont des textes qui nous donnent de l'assurance. Que nous ne sommes pas, bien aimés, en contact avec un Dieu irresponsable. Non, mais un Dieu responsable. Qui nous donne des garanties. Des garanties. Parce que nous sommes sous alliance avec lui. Et toute alliance a des clauses. Et vous savez ce que la Bible dit de la nouvelle alliance. C'est une alliance qui a des meilleures promesses que l'ancienne. N'est-ce pas? Une alliance qui est meilleure, qui a des choses plus excellentes que la première. L'ancienne alliance a vieilli, la nouvelle est entrée en action par le sang de l'agneau. Elle a été signée, scellée par le sang. Parce que tout d'après la loi est purifié par le sang. L'ancienne alliance était entrée en vigueur par le sang. La nouvelle alliance aussi par le sang. Mais la différence de ces sangs, c'est que l'ancienne alliance était entrée par le sang des animaux. Mais la nouvelle alliance est par le sang de son Fils Jésus. Donc Dieu est entré en action lui-même pour dire ça, c'est établi, ça reste comme tel. Et c'est une alliance perpétuelle, éternelle, qui ne vieillira pas. Elle ne sera pas changée parce qu'elle est excellente. Amen. Dieu nous donne des garanties, bien-aimés, pour la victoire, des garanties pour vivre heureux, des garanties pour vivre béni, des garanties non seulement temporaires, mais des garanties éternelles aussi. Amen. Des garanties éternelles aussi. Dieu nous garantit la vie éternelle. Il dit, celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Imaginez. Vivra quand bien même il serait mort. Pourquoi tu crains la mort? Si ça vient, tu vas vers Dieu. Si tu crois, n'est-ce pas? Si tu es en bon terme avec ton Dieu, si tu es un enfant de l'Alliance, la mort n'est pas la fin de tout. Celui qui croit en moi vivra quand bien même il serait mort. Très peu d'amen, hein? Encore que c'est la fin de l'année, on n'aime pas citer la mort. Oh! Alléluia! Ne craignez rien.
Vous êtes des enfants de l'Alliance. Alléluia. Le Père a signé. Et il nous donne ces garanties-là. Oh, ces choses me font du bien. Elles me font du bien. Hébreux 11, verset 6. Écoutez, il dit ceci. Oh, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croie que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. La foi, c'est la clé. Celui qui s'approche doit croire. Écoutez comment le Seigneur parle d'assurance. Il nous invite devant son trône. Hébreux 4, verset 16. Il dit quoi? Approchons-nous donc avec assurance. Avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Ce texte parle de la prière. Amen. Il parle de la prière. L'invitation nous est lancée devant le trône de la grâce. Nous pouvons obtenir miséricorde, nous pouvons trouver grâce, nous pouvons être secourus dans nos besoins. Je vais décortiquer ces trois mots bien-aimés et on avance. Lorsque nous nous avançons vers Dieu dans la prière, nous devons avoir l'assurance. Amen. Nous devons avoir l'assurance. L'assurance, quel que soit notre état. La première des choses citées dans ce verset, c'est la miséricorde. Pourquoi Dieu commence par la miséricorde? Pourquoi il nous dit afin d'obtenir miséricorde? Parce que plusieurs, à cause de leur état de péché, hésitent de s'approcher de Dieu. Et ils se mettent dans une situation de cercle vicieux. Plus on ne s'approche pas de Dieu, plus on s'éloigne de lui, plus on s'enfonce dans les péchés. Or, il dit, approchez-vous de moi, approchez-vous du trône de la grâce, afin d'obtenir quoi? Miséricorde. Obtenir quoi? Miséricorde. C'est la première des choses. Lorsque tu t'approches avec la foi, quel que soit ton état, la miséricorde s'obtient là. Ce n'est pas plus loin où tu te réfugies, où tu te caches. Adam, où es-tu? Approche-toi de moi. Je suis là. Il dit non, non, je me suis caché. Tu t'es caché pourquoi? La miséricorde est devant mon trône ici. Le fils prodigue a pris son courage. Alors qu'il était éloigné, il a dit, j'irai vers mon Père. Je dirai à mon Père. Il a déclenché le processus de la miséricorde du Père. Quel que soit ton état, n'écoute pas le diable qui te dit, Dieu ne va pas te recevoir. Non, approche-toi du trône de la grâce. Tu obtiendras d'abord miséricorde. Il dit dans Ésaïe, venez et plaidons. N'est-ce pas? Venez et plaidons. Si vos péchés sont rouges, comme l'écarlate, je les rendrai blancs comme de la laine. N'est-ce pas? Nous obtenons miséricorde devant le trône. Frères et sœurs, quel que soit l'état de ton cœur, approche-toi du trône de la grâce. Supplie ton Père. Pleure devant ton Père. Demande miséricorde. Il y avait un monsieur qui était à côté d'un homme juste. Un homme juste à ses yeux. Qui, faisant sa prière, brandissait ses mérites devant Dieu. Il disait, je jeûne 2 fois la semaine. Je fais mes devoirs religieux. Je te crains, je te sais. Et il regarde celui qui est à ses côtés, il dit, je suis un homme saint, je ne suis pas comme ce publicain qui est à mes côtés.
Les publicains, justement, qui étaient à ses côtés, lui aussi devant Dieu, lui qu'on considère pécheur, s'est frappé la poitrine, n'osant même pas lever sa tête devant le trône. Il disait à son Dieu dans sa prière, « Sois apaisé envers moi, Seigneur. » Il suppliait quoi? La miséricorde. Et le Seigneur Jésus qui parle de cette parabole dit que de ces deux-là, c'est les publicains qui sortis de la présence de Dieu justifiés. Le propre juste ne fut pas accepté. Bien-aimés, quelle que soit votre condition, c'est par la prière que vous réglez votre problème avec votre Père. Mais si vous ne priez pas, vous ne recevrez pas, vous n'obtiendrez pas la miséricorde. Approchons-nous du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde. Et on fait recours toujours à la foi. Approchez-vous avec assurance. Beaucoup de personnes souffrent de culpabilité malgré qu'ils ont confessé ou qu'elles ont confessé leurs péchés. Lorsque vous vous approchez avec assurance du trône de la grâce et que vous obtenez miséricorde, c'est aussi la foi qui doit vous aider de croire que vous êtes pardonné, que vous avez reçu miséricorde. Parce que c'est la parole de Dieu qui nous le déclare, que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Tout ce qui vient après, c'est le diable qui te pique ça dans ta pensée. Amen. Je parle de la miséricorde. Je vais aller vite. La grâce. La grâce est citée aussi devant le trône de la grâce. Celui qui s'approche de Dieu avec foi doit savoir qu'il y a la miséricorde devant le trône, il obtient miséricorde. Celui qui s'approche avec foi de Dieu doit savoir qu'il y a la grâce devant le trône de la grâce. Dites avec moi, il y a la grâce devant le trône de la grâce. Bien-aimé, lorsque tu t'approches avec foi devant le trône de la grâce, Dieu peut te faire grâce. Dieu peut te faire grâce. Oh, qu'il plaise au Seigneur, qu'il fasse grâce à quelqu'un qui a tenu dans sa présence. Je le déclare au nom de Jésus, qu'il te fasse grâce. J'étais en train de méditer cette parole, je me dis, mais Seigneur, c'est devant le trône de la grâce. Pourquoi on obtiendra encore la grâce? Et le Seigneur était en train de m'expliquer ces choses, bien-aimées. Écoutez, tous nous pouvons nous avancer avec les mêmes requêtes devant le trône de la grâce. Mais tous nous ne sortirons pas avec l'exaucement. Il y en a à qui Dieu va faire grâce. Est-ce que vous commencez à comprendre? Ah oui, il y en a à qui Dieu va faire quoi? Grâce. Ils se sont approchés du trône de la grâce avec des requêtes, avec des cris, avec des supplications. Et Dieu va leur faire grâce. Pour dire, mon fils, lève-toi, vas-y. Ça va s'accomplir pour toi. Mais à l'autre, Dieu dit, toi, tu persévères encore, tu attends. Ce n'est pas le moment. Lui n'a pas encore obtenu grâce. Et à un autre, Dieu va dire ceci comme à Paul. Mon fils, ma grâce te suffit. Ça veut dire quoi? Tu vivras avec la situation que tu as là, telle que tu as. Tu vas compter sur ma grâce. Elle ne changera pas. Je ne t'exaucerai pas, mais je te ferai grâce. Ça veut dire que tu peux t'en sortir d'une autre manière. Est-ce que vous êtes avec moi? Voilà pourquoi, frère, la même semaine de prière, le même nombre de jours de prière, peut-être même les mêmes requêtes, mais tous nous ne sortons pas de la même manière devant Dieu. Il y en a qui sortent déjà là, apaisés, allégés. Le fardeau a été déposé, approuvé, la signature a été donnée. Mais d'autres, Dieu dit, le dossier est en étude. Le dossier est en étude, mon fils. Persévère, continue. Le dossier est en train de passer entre les mains de Gabriel. De qui d'autre? Michael. Ne fais pas de problème à ton frère. Ton dossier est devant le trône de la grâce. Dis, mais Seigneur, nous avons commencé ensemble. Mais comment lui, il a déjà l'exaucement? Non, non. C'est le trône de la grâce qui décide.
Dieu a une mesure qu'il utilise pour chacun. Cette mesure-là s'appelle la grâce. Voilà pourquoi, frère, tu n'as pas besoin de te glorifier. Tu n'as pas besoin de t'enorgueillir. Lorsque tu vis l'exaucement de la prière, tu n'as pas besoin de faire le gros dos pour dire, vous voyez, moi, Dieu m'exauce. Ce n'est que le résultat de la grâce. Si tu as reçu ce que tu as demandé, c'est que tu n'en es pas l'auteur. Ton amen n'est pas à la hauteur. Si tu as reçu ce que tu as demandé, c'est que tu n'en es pas l'auteur. Si tu en étais l'auteur, tu allais créer ça. Mais si tu as demandé, sois humble. Bénis Dieu qui te répond. Bénis Dieu qui t'a fait l'avantage de voir les résultats de tes prières, de toucher aux choses que tu lui as demandées. Lève les mains dans l'assemblée de Dieu et bénis-les pour dire, Seigneur, tu es bon, tu es fidèle. Il n'y a pas sujet de se glorifier. Amen. Il n'y a pas sujet de se glorifier. Mais il y a matière à témoignage. Amen. Témoigner, ce n'est pas se glorifier. Témoigner, c'est rendre grâce à Dieu. Amen. Troisième mot. Non, attendez. J'allais sauter quelque chose. Il y a un très bel exemple ici. Regardez avec moi la femme cananéenne. Tout avait disqualifié la femme cananéenne. Elle crie. Les disciples disent, chasse-la. Ils sont contre elle. Quand le Seigneur parle, il n'est pas pour elle. Il dit, je ne suis pas venu pour vous. Je suis venu pour les brebis d'Israël. Vous savez ce que la femme a donné comme argument au Seigneur? Parce que le Seigneur va lui dire après, quand elle continue, il dit, il n'est pas bon de prendre les pains des petits enfants ou des enfants et de les donner aux petits chiens. Quelle a été la réponse de la femme? Elle a dit, les enfants, non, les chiens mangent les miettes qui tombent de la table des enfants. Amen. Quand le Seigneur entend cette parole-là, il appelle cette parole-là quoi? Répondez-moi, non? La foi. Et qu'est-ce qu'il décide de faire? Il décide de faire quoi, le Seigneur? De faire grâce. La foi marche avec la grâce. La foi marche avec la grâce. Nous sommes sauvés par grâce au moyen de la foi. Lorsque nous nous approchons avec la foi devant le trône de la grâce, nous pouvons obtenir la grâce. Cette femme a eu la grâce parce que sur le plan des critères, elle est éliminée. Sur le plan des disciples, elle n'a pas droit. Sur le plan de la loi, elle est païenne, étrangère à la vie de Dieu. Même la loi de Moïse n'autorisait pas le Seigneur à lui donner quelque chose. Si elle a obtenu, c'est parce que c'est lui-là qui pouvait lui donner. C'était lui qui avait amené la grâce sur la terre. C'est lui qui a amené la grâce sur la terre. C'est la grâce qui était là. Moïse nous a donné la loi, mais Jésus nous a donné la grâce et la vérité. Il pouvait signer pour dire, femme, tu reçois. Amen. Troisième mot. Que Dieu donne à quelqu'un la possibilité d'avoir une foi qui puisse permettre à ceux qui l'obtiennent grâce. Celui qui s'approche de Dieu avec foi doit savoir qu'il sera secouru dans ses besoins. C'est le même verset qui parle. Pour que nous soyons secourus dans nos besoins. Qu'est-ce que le verset a dit? Il faut bien le lire. Pour être secourus dans nos besoins. Le secours de nos besoins ou dans nos besoins nous est donné où? Mais pourquoi toi tu pars chez les voisins, tu pars
Tu passes ton temps à demander, à quémander, à envoyer des SMS, tout ça, et tu es absent devant le trône de la grâce. Je parle d'exaucement. Quand Dieu règne, il exauce. Et il a l'assurance que les besoins que tu as là seront pourvus devant le trône de la grâce. Commence par le trône de la grâce. Ne commence pas par les hommes. Je vous rappelle mon triangle là. Qui se rappelle de ce triangle? Ça fonctionne comment? Ça va chez les voisins d'abord? Non. Ça monte vers le ciel. Et le ciel fait descendre ça sur quelqu'un et quelqu'un vous cherche. Ne te précipite pas quand tu es dans les besoins. Direct. On va te chasser. On va te critiquer. On va mal te parler. On va mal te répondre. Commence par le ciel. Approche-toi avec assurance. Dis, Père, tu vois, il n'y a plus de provisions dans cette maison. Ouvre le frigo. Parle au frigo. Quand tu les refermes, il est déjà rempli par la foi. Et puis tu sors, et puis tu pars, et puis le ciel est en train de localiser quelqu'un. Cherche ma servante, cherche mon serviteur, cherche-les, cherche-les, cherche-les. Et puis tu vas entendre, allô. Alléluia. Non, c'est comme ça que le ciel agit. On ne force pas les portes des voisins, non. On frappe au ciel. Et le ciel répond. Comme Dieu n'intervient pour nous que par nous, il sait qu'il va toucher. Amen. Sois pas spécialiste des requêtes. Toi, tu es spécialiste des requêtes. Tu es tellement spirituel que tu spiritualises tes problèmes. Tu es en train de communiquer la demande, mais tu parles de soutien des prières. Mon Minerval, rien. Fais prier pour moi, même si Dieu peut faire quelque chose. Vraiment qu'il fasse quelque chose. Mais dis-le seulement, non? Parle à ton Père. Et ton Père qui voit dans les lieux secrets te les rendra. Amen. Bon, ton amen me montre que tu n'es pas d'accord avec moi. Parce que toi, on dirait que tu es dans les groupes des spécialistes. Fais attention. Ça doit monter d'abord avant de nous atteindre. Amen. Dieu est celui qui a la réponse pour nos besoins. Il dit, approchez-vous avec assurance du trône de la grâce pour être secouru dans vos besoins ou dans nos besoins. Il est celui qui paye ceux qui les cherchent. Il a des choses dont nous avons besoin. Dieu a ce que nous manquons. Il nous les donne quand nous les lui demandons. C'est ce que Matthieu 7 nous a dit. Demandez et il vous sera donné. Et l'on vous donnera. C'est le ciel qui vous donnera. Et j'aimerais encourager quelqu'un pour lui dire, ça va du plus simple jusqu'au plus compliqué. Il n'y a pas de choses que tu ne peux pas demander à Dieu. Tu peux tout lui demander. Ne dis pas c'est trop petit pour demander. Non, non, demande même les plus petites choses. Ça va du plus simple au plus compliqué. Dieu prend soin de nous. Amen. Jésus nous dit ceci. Marc 11, 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Priez avec foi pour vivre l'exaucement. Ça commence par recevoir, par la foi, avant de voir s'accomplir. Principe important qu'il ne faut jamais oublier. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Ça, c'est notre part. Même si ça va prendre le temps, acceptez que vous avez déjà la chose.
croyez que vous l'avez déjà reçu. Même si vous n'avez pas encore vu, croyez. L'assurance de Paul sur ces bateaux, c'est quoi? C'est la parole tout simplement. Ayez une parole sur laquelle vous allez vous appuyer pour dire Dieu est fidèle, il réalisera parce qu'il avait déjà parlé. Les bateaux peuvent bouger, mais Paul refuse de parler la mort. De dire, oh nous allons mourir. Non, il dit, il ne se perdra aucun d'entre nous. Dieu lui avait dit, tous ceux qui sont là, je te les ai donnés. Parce que tu dois témoigner devant moi, devant César. Tu vas témoigner de moi devant César. Paul avait cette assurance. Même dans les moments difficiles, frères et sœurs, sachez que c'est votre Père qui pourvoit à vos besoins. Quels sont les résultats de la prière faite avec foi? Nous allons terminer bientôt. Je vous donne les références, vous les lirez à la maison, je les lis rapidement. Les résultats de la prière faite avec foi sont nombreux. Je n'ai pas le temps de vous faire une liste exhaustive, frères et sœurs, mais la parole de Dieu est pleine, pleine, pleine d'exemples de prières de la foi. La prière de la foi déplace les montagnes. Si vous aviez la foi, vous diriez à cette montagne, oh toi de là, jette-toi dans la mer, et elle vous obéirait. Amen. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que le verset que je viens de donner comme principe là est la conclusion de l'exemple que je vous donne maintenant. Dans Marc 11, 22 à 24, le verset 24 vous dit tout ce que vous demanderez en priant. Jésus conclut, dit, c'est pourquoi je vous dis que. Vous irez bien les lire dans votre Bible. C'est pourquoi je vous dis. Tout ce que vous demanderez en priant. Pourquoi il dit c'est pourquoi je vous dis? Parce qu'il vient de dire que si quelqu'un dit à cette montagne, oh toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis. Ça devient la conclusion. Amen. La foi, lorsqu'elle soutient notre prière, elle déplace les montagnes. La prière de la foi déplace les montagnes. La prière de la foi nous donne d'hériter des promesses. Hébreux 6, 12, vous connaissez le verset. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. La prière de la foi nous donne d'hériter des promesses. Amen. Ces promesses sont où? Dans la parole de Dieu. Amen. La prière de la foi nous donne la sagesse. Si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu. Qu'il fasse quoi? Qu'il la demande à... Il va demander comment? En priant. Et écoutez maintenant, il dit, Dieu qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Verset 6. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Qu'il la demande comment? Dans la foi, il y a le doute? Non. Nous en avons parlé. Pas de marge d'erreur dans la foi. Sans douter. Car celui qui doute, il est comment? Semblable au flot de la mer. Au flot de la mer, agité par les vents et poussé de côté et d'autre. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Qu'un tel homme ne s'imagine pas. Frère, tu ne peux pas te mettre à prier, tu doutes. Ne t'imagine pas que tu peux recevoir parce que tu as douté. Tu ne recevras rien. C'est un homme irrésolu. Hésitant toujours, sans position, sans décision. On nous donne deux types de personnes là, ou plutôt deux types d'attitudes à avoir.
Une attitude que nous ne devons pas avoir, c'est celle des doutes, des manques de foi. Si nous demandons la sagesse à Dieu, nous devons croire que Dieu nous donne cette sagesse-là. Amen. La prière de la foi guérit les malades. Jacques 5,15, la prière de la foi sauvera les malades. La prière de la foi, elle sauvera les malades et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis quelques péchés, ils lui seront pardonnés. Voilà les résultats de la prière de la foi. Mais le temps me manque, frères et sœurs, de parler de votre prière à vous. Combien par la prière faite avec foi sont arrivés là où ils sont arrivés, ont vécu ce qu'ils ont vécu. La prière a donné des mariages, la prière a donné des enfants, la prière a donné la guérison, la prière a donné le travail, la prière a donné. Pourquoi? Parce qu'on a cru, on a prié avec foi. La prière de la foi. Nous continuons à faire des prières de la foi. On ne va pas arrêter, frères et sœurs. La prière de la foi nous a donné ce temple. La prière de la foi est en train de nous donner des chaises. Les chaises que vous n'avez pas encore vues ici, bientôt vous les verrez ici. La prière a donné la parole éternelle, radio, télévision. La prière a donné la bonne part. Foi, travail, succès. Sans capital, sans argent, la prière donne des choses. Bien-aimés, vous ne pouvez pas vivre sans la prière. Faites la prière avec foi, avec foi, avec foi. Je te dis, la prière de la foi, ça marche. Lève-toi, nous allons prier. Ça marche. Pourquoi tu hésites d'acclamer? Acclame ton Dieu pour t'encourager. Acclame-le pour dire oui, je crois à ces choses. 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 Bien-aimés, nous croyons à ces choses. Ce sont nos choses. Nous croyons. Nous croyons. Nous croyons à ces choses. La foi, une démonstration de celle qu'on ne voit pas. Une assurance ferme. Nous croyons. Nous croyons. Commence à faire des prières de foi. Fais des prières de foi. Fais des prières de foi. Fais des prières. Alléluia. Fais des prières de foi. Il y a un homme au ciel. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. J'ai crié à l'Éternel et il m'a exaucé. J'ai cru. Voilà pourquoi j'ai prié. Il va chanter. Il va chanter. Merci Seigneur. Merci le roi. Merci pour la foi. Merci pour la foi. Merci pour la foi. La foi t'honore et tu honores la foi. La foi t'honore et tu honores la foi. Merci Seigneur. Alléluia. Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous.
Nous voulons juste vous encourager à, vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire. Selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu, Sandoa, à l'église La Parole Éternelle, ici à Lumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.